bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo podcast sur la nostalgie du confinement. Alors, c'est une vidéo où je me suis enregistrée en train de discuter de ce sujet et je vais mettre des images d'une vidéo de repassage qui provient de ma chaîne secondaire pour avoir un support visuel. Je fais ce genre de vidéo podcast régulièrement sur ma chaîne sur différents sujets, mais aussi d'avis sur des podcasts que j'écoute. Donc vous pourrez retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers ces différents éléments. J'ai eu envie de parler de ce sujet de la nostalgie du confinement parce que j'ai vu des vidéos sur YouTube qui l'évoquaient et je me suis dit que là, comme on est 4 ans après ce premier confinement, ça pouvait être intéressant d'en parler maintenant. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous laisse avec ce que j'ai à dire là-dessus. Alors, on est sur un sujet que j'ai découvert avec beaucoup d'étonnement. C'est donc la nostalgie du confinement. Alors, on va commencer par une première partie sur ce qu'il en est. Qu'est-ce que c'est la nostalgie du confinement? Donc, j'ai découvert, comme je disais, qu'il y a un certain nombre de personnes qui disent qu'elles sont nostalgiques du confinement. Ces personnes-là, elles le disent, voilà, maintenant que ça fait 4 ans après, mais il y en a d'autres qui l'ont dit dès le début, ou même avant. Pour les personnes qui se disent nostalgiques du confinement, il y a plusieurs profils. Alors il y a évidemment les personnes qui sont des personnes très casanières, donc qui étaient bien contentes, ces personnes-là, de pouvoir rester à la maison et de ne plus se sentir obligées de sortir, de ne plus se sentir obligées d'aller voir peut-être aussi pour certaines personnes des membres de la famille qu'ils appréciaient plus ou moins. Parce que je sais que, enfin moi c'est pas mon cas, mais il y a des personnes qui doivent par obligation familiale voir certaines personnes et ça les arrangeait bien de ne pas le faire. Dans les personnes qui sont nostalgiques du confinement, il y a pas mal de personnes, j'ai vu aussi, qui ont aujourd'hui donc la vingtaine à la trentaine et qui étaient donc 4 ans plus jeunes à l'époque et qui n'avaient pas forcément de boulot ou enfin qui pouvaient donc être lycéennes, étudiants, étudiantes en recherche d'emploi, etc. Et qui ont donc peu ou moins souffert des conséquences économiques de ça. Et les personnes qui sont nostalgiques du confinement de cette tranche d'âge là que je disais, mais pas que, citent notamment dans les choses qui leur manquent, c'est Animal Crossing, des choses comme faire son pain soi-même, certaines musiques et danses qu'ils faisaient sur TikTok, avoir le temps de lire beaucoup, vivre dans son canapé, son lit, en pyjama ou en jogging pendant des semaines et des semaines, etc. Donc ça, c'est ce qu'il en est. Alors, comment est-ce que moi j'ai vécu le confinement et est-ce que je ressens la même chose que ces personnes-là? Alors, moi, je fais partie des personnes qui ont travaillé pendant le confinement, quasiment dès le début. J'ai pas travaillé forcément autant que d'habitude parce que, comme c'était du travail qui était différent compte tenu de la situation, j'avais quand même moins de choses, mais voilà, j'avais au moins 20-25 heures de boulot par semaine. De ce que je me rappelle, parce que c'est toujours plus difficile de s'en rappeler, mais voilà, moi je me rappelle vraiment travailler. Et en fait, je sais que j'en ai déjà parlé, mais
acheté le matériel nécessaire et on avait tout à la maison. Et donc quand le confinement a été déclaré, soit on travaillait, parce que mon chéri travaillait aussi, soit on était en train de préparer les murs, de mettre une première couche de peinture, mettre une deuxième couche et tout ça. Et en fait, les 2 premiers mois, les mois de mars et avril, on les a pas vus passer. Parce que c'était boulot, peinture et après le soir claqué avec tout ça. Donc un peu de lecture, un peu de films ou de trucs comme ça et au dodo quoi. Donc personnellement, le confinement mode période de repos, je l'ai pas du tout connu, surtout au début. Et après le mois de mai, si je dis pas de bêtises, parce que alors moi je vous avoue que la chronologie du confinement je l'ai plus trop en tête, mais le mois de mai au début on n'était pas trop déconfinés. Et il y a juste cette période là où oui, j'avais un peu plus de temps parce que ça y est, on avait fait ce qu'il fallait faire dans la maison. Fin avril, début mai là. Et donc à ce moment là, j'ai pu avoir un poil plus de temps. Et c'est à ce moment là que j'avais lancé justement les vlogs sur ma chaîne parce que ouais, j'avais un peu plus de temps. Donc je me dis tiens, ça fait longtemps que je voulais essayer, blablabla. Mais je ne me reconnais pas du tout dans... j'ai eu le temps d'apprendre à faire du crochet pendant le confinement. J'ai fait mon propre pain tous les jours pendant le confinement, etc. Parce que en termes d'activité, comme j'ai dit, ça n'a rien à voir. Et je prends mon cas personnel, mais je sais que je suis très loin d'être la seule. Je connais beaucoup de gens qui étaient dans une situation proche de la mienne, dans le sens où ils avaient du travail à faire la journée. Et je connais aussi beaucoup de gens qui ont dû combiner le travail et gérer l'école en ligne pour les enfants. Puisque autour de moi j'ai plein de gens qui ont des enfants bien entendu. Et donc pour qui ça a été vraiment compliqué et qui n'avaient vraiment pas de temps libre. Parce que soit tu travailles, soit tu t'occupes d'aider ta fille de 6 ans à faire ses devoirs, d'aider ton ado au collège à renvoyer, je sais pas moi, sa rédaction de français. Enfin, voilà, donc je pense que ça concerne quand même beaucoup plus de gens que ce qu'on pourrait croire. Certes, comme je disais, je pense que beaucoup de gens ont gagné des heures dans la journée de ne pas avoir à aller, de ne pas être dans les bouchons pour aller au travail, particulièrement dans les grandes villes ou à la campagne, quand on est obligé de rouler pour travailler. Perdre du temps à écouter les histoires de Michel à la machine à café, etc. Ou des trucs comme ça. Ou faire les courses, parce que on faisait ça de façon express. Vous voyez ce que je veux dire, du shopping, traîner et tout ça. Mais quand même, voilà. Donc ça déjà, ça concerne clairement pas tout le monde. Et un deuxième point personnel que je voulais aborder, c'est l'état d'esprit. Moi, au début du confinement, et même avant, j'étais extrêmement angoissée par l'état de santé de certains de mes proches, dans ma famille notamment. J'avais extrêmement peur qu'ils attrapent le Covid et qu'ils meurent parce que j'étais tout à fait consciente que c'était les personnes fragiles qui avaient le plus de chances de mourir. Et donc, je vivais dans une angoisse par rapport à ça. Pour moi, pour ma famille et pour mon conjoint et mes amis proches et tout ça. Parce que au début, j'avais l'impression que, et c'était le cas, que même des personnes de mon âge, donc une trentaine d'années en bonne santé, pouvaient tomber malades et mourir. Oui, c'était moins fréquent, j'ai fini par comprendre ça au bout de quelques
semaines, mais c'était quand même présent, ou au moins finir hospitalisé. Et donc on avait très peur. Enfin, on avait peur pour nous, mais très peur, voilà, pour certains proches. Et moi, en fait, les premiers, pendant un mois et demi, je profitais quasiment pas de l'heure de sortie qu'on avait le droit autour de chez soi. J'allais faire les courses, je faisais une liste avant en regroupant rayon par rayon pour faire ça en 20 minutes top chrono. Vraiment, vraiment, j'avais cette peur qui existait. Et donc, les moments libres que j'avais après le travail, les travaux et tout ça, n'étaient pas du tout, des moments libres apaisés. Et je me rappelle même, ça peut peut-être vous sembler bête, mais voir passer des gens près de chez moi par la fenêtre, mode tranquillou pilou en train de balader leur chien, et me dire mais qui sont ces inconscients qui sortent, etc. Alors qu'en fait c'est débile parce que avec le recul je me dis mais Laura, ils sortaient juste en famille, donc personne qui se confinait ensemble, tout seul, il n'y avait personne dans la rue avec leur chien, et ça paraît normal que leurs animaux ils veillent à leur bien-être et qu'ils veillent aussi à leur bien-être à eux. Mais voilà, donc j'ai été un peu bête au début de céder à la panique ambiante et de vivre recluse. Et au bout de 3-4 semaines, j'ai commencé à profiter de l'heure. Et en fait, au bout de 6 semaines, j'ai commencé à avoir ma peur qui diminuait. Parce que déjà, ni moi ni mes proches étions malades. Et en fait, ça commençait à être pesant d'être quand même enfermé tout le temps. Et donc, j'ai commencé à profiter de l'heure qu'on avait pour marcher, notamment. Et par contre, je sais que j'ai beaucoup moins souffert du côté de pas pouvoir donc aller marcher plus d'une heure. Parce que nous, on venait d'acheter notre maison, comme je vous ai dit, et c'est une maison avec jardin. Et donc on pouvait profiter du jardin. Et ça, clairement, ça a énormément joué sur notre bien-être à la maison. Je crois que on peut pas comparer la vie vis-à-vis du confinement entre les personnes qui donc avaient accès à un extérieur tout le temps et ceux qui vivaient vraiment nombreux dans des appartements pas forcément grands et qui pouvaient pas sortir. Et ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui peut aussi énormément jouer sur ce sentiment du confinement qu'on a eu. Alors, qu'est-ce que je pense que les gens, enfin, en troisième partie, je vais dire donc ce que je pense que les gens ont en parlant de cette nostalgie du confinement. Je pense que les gens qui disent ça, en fait, ils ont aussi une nostalgie de prendre du temps pour soi. C'est la nostalgie de prendre son temps, de comment dire, de développer ses loisirs et de prendre du temps vraiment pour soi et pas que pour les autres. En fait, on vit dans une société où on nous demande de beaucoup travailler. Il y a ce côté hustle culture, donc c'est-à-dire de la culture du travailler plus pour gagner plus, avoir plusieurs boulots en même temps, juste pour pouvoir gagner plus, particulièrement aux États-Unis. Mais chez nous aussi en France, c'est le cas. On a des boulots qui nous demandent de plus en plus de choses. Tous parce que voilà, il y a je sais pas, j'ai du mal à l'expliquer parce que je suis pas spécialiste du travail et puis ça fait pas non plus 40 ans que je travaille. Mais voilà, on nous en demande de plus en plus dans nos boulots respectifs pour quasiment le même salaire. Et donc, on travaille la plupart, pour la majorité, beaucoup sous pression. On rentre le soir, on nous demande d'avoir une maison
propre et rangé, de faire soi-même ses petits plats, de sortir, d'avoir à la fois des amis et voir à la fois ses amis et sa famille, pardon. Être soi-même en bonne santé, donc faire du sport, prendre soin de soi, donc prendre le temps d'avoir des beaux cheveux, de s'épiler pour les femmes, de se maquiller pour les femmes, d'être musclé, donc de faire du sport, de s'hydrater la peau, d'avoir des peaux, enfin voilà. Et tout ça, en fait, c'est des choses qui demandent énormément de temps, qui font qu'on court partout tout le temps. Et donc en fait, je pense que pendant le confinement, il y a beaucoup de gens qui ont redécouvert que, en fait, tout ça, on pouvait ne pas le faire et être quand même heureux. D'une certaine façon, d'une autre façon. Et que oui, il y avait des choses qui pouvaient manquer. Ça pouvait être travailler pour certains, ça pouvait être, je sais pas moi, faire du sport. Par exemple, moi, ce qui m'a manqué, c'était de ne pas pouvoir aller à la piscine. Pour d'autres, ça pouvait être de sortir dans des boîtes de nuit. Pour d'autres encore. Mais je pense que c'est vraiment ça, en fait, qui a manqué à certaines personnes. Enfin, qui manque maintenant, pardon, dans cette nostalgie du confinement. Et voilà. Et donc, il y a certaines des personnes qui, juste après le confinement, avaient dit maintenant j'arrête de faire telle ou telle chose, je prends plus de temps pour moi. Et il y a certaines personnes qui s'y sont tenues. Mais je crois que 4 ans après, la majorité des personnes qui avaient pris des résolutions, elles se sont éloignées ou ont disparu. Et donc, eh bien, voilà, il y a ce côté nostalgie de cette période de confinement qui revient. Pour la dernière partie de ce podcast, je voulais vous parler de la culture de la nostalgie. C'est quelque chose que j'ai déjà évoqué sur ma chaîne. En fait, moi je pense qu'il y a une vraie culture de la nostalgie. Avec beaucoup de personnes qui vivent un peu tournées vers le passé et qui espèrent revenir à des temps dont ils se souviennent comme une belle époque, une époque d'insouciance. Oh là là, vraiment la nostalgie des années 80-90 pour les gens qui ont à peu près mon âge, où on repense à nos jeux quand on était petit, aux dessins animés qu'on avait, voilà, aux musiques qui étaient vraiment mieux, etc. Et en fait, je pense que beaucoup de gens oublient les difficultés et les traumatismes du passé. Moi, je fais partie des gens qui n'oublient pas, malheureusement des fois, honnêtement, et qui, comme je l'avais déjà évoqué sur ma chaîne, se rappellent très bien de ce que c'était d'être enfant et adolescent. Et donc de ne, certes, pas avoir ce stress du boulot, de gérer la maison et tout ça, mais avoir à la place énormément de règles qui devaient être, qui étaient subies. C'est-à-dire, voilà, se lever à telle heure, se coucher à telle heure, manger à telle heure, faire tel type d'activité. Et l'école, au sens large, alors je n'ai pas mal vécu ma scolarité, mais qui dit aller à l'école dit se soumettre à des règles, également avoir des obligations de devoirs, etc. Et moi, le lycée et les études, j'ai passé beaucoup de temps à travailler pour réussir ces périodes-là, parce que je n'étais pas brillante, sans être complètement neuneu non plus. J'ai eu cette chance-là d'être dans l'entre-deux. Et donc non, ce n'est pas du tout des périodes que je me rappelle avec cette espèce de béatification. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Bon bref. Enfin en gros je suis pas complètement leurrée par mes propres souvenirs qui justement enlèvent toutes les difficultés et tous les traumatismes, voilà, qui sont associés à ces périodes-là. Et c'est valable pour d'autres périodes.
période, hein, évidemment. Ça peut être oh là là, quand j'étais en couple avec telle personne, ou oh là là, quand je travaillais dans tel truc. Non, moi j'ai pas du tout cette nostalgie-là où, tous les problèmes s'effacent et on est nostalgique que du bon. Mais je sais que beaucoup de personnes sont comme ça. Et donc j'ai fini par comprendre d'où venait cette culture de la nostalgie en comprenant ça. Mais voilà, je pense que c'est là où avoir pas des vlogs comme moi j'ai, où je raconte des choses, ou des journaux intimes, ou des traces du fait que ces périodes-là n'étaient peut-être pas si merveilleuses. Ça peut aider à se rendre compte que non. Non, voilà, et puis peut-être qu'en réfléchissant un peu, on peut aussi se rappeler de certaines choses dans son propre passé, et voilà. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ce podcast pour conclure? Eh bien parce que déjà je voulais me donner mon avis sur la nostalgie du confinement et aussi sur la culture de la nostalgie. Parce que je voulais dire à toutes les personnes qui sont comme moi, et je sais qu'il y en a parmi mes abonnés parce que vous m'en avez déjà parlé, eh bien non, vous n'êtes pas seul à ne pas avoir de nostalgie du passé et ou du confinement. Parce que vous n'êtes pas les seuls à ne pas vous rappeler justement de toutes les difficultés associées à ça. Et si vous êtes nostalgique de ces périodes-là, et écoutez, tant mieux pour vous. Je n'ai absolument pas fait ce podcast pour critiquer qui que ce soit qui serait nostalgique de ces périodes-là, parce que peut-être que vous les avez vraiment bien vécues pour telle ou telle raison. Et dans ce cas, écoutez, si vous avez bien vécu telle ou telle partie de votre vie, mais moi je ne peux être que heureuse pour vous, et je dis ça vraiment, sincèrement, sans aucune ironie. Mais voilà, je voulais juste dire qu'il n'y avait pas qu'une seule version de l'histoire, et que la mienne existait, et que la vôtre existe aussi. Et c'est ça qui est intéressant avec notre société, tout simplement. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. N'hésitez surtout pas à me partager en commentaire votre avis sur la question. Êtes-vous nostalgique du confinement ou pas? Ou d'autres périodes de votre vie? Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos podcast. Et très bientôt, c'est-à-dire demain, pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vous retrouve également le mercredi sur ma chaîne secondaire pour des vidéos sans chuchotement comme cette vidéo de repassage que vous avez vue en fond